Boulogne-Billancourt, dans le quartier des studios de télévision. Ce soir, un habitué des lieux est attendu. Il va arriver dans quelques minutes, je suppose. C'est une star. C'est une star, pour nous, oui. Il est très connu, très très connu. Cette star n'est ni un chanteur ni un comédien. C'est un avocat pénaliste, Éric Dupond-Moretti. Alors, on vient filmer chez la concurrence. Je suis invité par la belle Maïtena. Vous voyez, je viens là pour faire monter l'audience. Non, elle vient m'interroger sur l'actualité judiciaire. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bonjour, madame Maïtena Biraben. Ça va? Oui, très bien. Je suis contente. C'est vrai? Moi aussi. Je suis hyper contente. Bonjour, bonsoir madame. Maître Dupond-Moretti. C'est vous qui me voir venir, ouais? Non, ça sera pas moi. Oh merde. Oui, à côté. Dans les loges, l'avocat le plus connu de France est comme chez lui. Mais à chaque fois que vous venez sur un plateau, c'est pour défendre les intérêts d'un client quand même. Oui. Ou pour parler du métier d'avocat. Ouais. Pour Moretti à la plage, tout le monde s'en fout. Et puis moi, j'ai pas envie de me surexposer non plus. Dupond-Moretti aime faire ce qu'il veut, comme fumer devant les caméras. Désolée. On va commencer à descendre sur le plateau, s'il vous plaît. Mais non, mais ça, on va falloir couper encore après. Mais non. Non, mais si vous coupez, on fait pas. Non, mais attendez. Non, mais d'accord. Oui, ça c'est l'hygiénisme dans lequel on se trouve. Voilà. On n'est pas bien, là, on fume un peu de cigare. Voilà. Juste avant d'y aller. On n'emmerde personne. Provocateur, grande gueule, c'est la marque de fabrique d'Éric Dupond-Moretti. D'un pas assuré, l'avocat de 54 ans s'impose sur les plateaux télé comme dans les palais de justice. Ce soir, il évoque l'un de ses clients, le roi du Maroc, Mohamed VI. Mais d'autres affaires l'ont rendu célèbre. Le procès au MVA, le match de foot truqué où il défendait Bernard Tapie. L'acquittement de Jean Castella, accusé de l'assassinat du préfet Erignac. Et surtout le scandale d'Outreau, où il a fait acquitter la boulangère, accusée de pédophilie. Au fil des années, il est devenu la star des barreaux français. Il détient le record absolu des acquittements, 133. Portrait d'Éric Dupond-Moretti, un avocat qui vit entre la lumière des projecteurs et l'ombre des cours d'assises. Nous le retrouvons à Rennes pour un procès hors norme. Avec sa jeune consoeur, il défend cette mère de famille, accusée du pire des crimes, un infanticide. Il a déjà travaillé sur sa défense lors d'autres rencontres avec sa cliente. Mais à la veille de l'audience, il faut encore se préparer. Et cette fois-ci, les caméras ne sont pas les bienvenues. Bon, maintenant on va vous laisser, à vos petites histoires, et puis on va s'occuper des nôtres. Voilà. En 2010, mère isolée d'une enfant très lourdement handicapée, a sombré dans la dépression. À bout de force, elle a étranglé sa fille de 8 ans avant de tenter de se suicider. Après 2 heures d'entretien, c'est un autre homme que nous retrouvons. Ce père de 4 enfants est très éprouvé par la détresse de sa cliente et la complexité de son crime. C'est tué par amour. C'est l'affaire du paradoxe. C'est le fond qui côtoie le sublime. Et c'est très compliqué à plaider cette histoire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on est deux. Moi, je voulais que Anna-Marie vienne à mes côtés parce que c'est une femme et parce que c'est une mère. Et cette femme, elle est bouleversante en réalité. Et donc, il faut faire passer tout ça sans tricher. Le procès va durer 2 jours. Une épreuve, même pour un avocat aguerri comme lui. On va morfler quand même, hein. Émotionnellement, on va morfler. Ah, mais c'est pas rien comme affaire. Faut nous la couper en deux, ouais. Enfin, moi, j'ai fait le mec un peu. Voilà, je suis sorti, mais. 8h30, le lendemain matin. Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, à Rennes. L'avocat escorte sa cliente qui affronte les journalistes pour la première fois. Éric Dupond-Moretti les connaît tous et s'est imposé la distance. C'est pas chouette, ça. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Arrêtez votre truc. D'accord. D'abord, vous lui demandez si elle veut s'exprimer. Si elle vous dit oui, elle le fait. Elle est libre de tout ce qu'elle veut. Si elle vous dit non, elle le fait pas. D'accord. Madame, est-ce que vous voulez bien venir? Non, je suis Voilà. pas d'accord. Ok. Ok, pas de problème. Ah oui. Ok, d'accord.
Devant la cour, l'accusée doit expliquer son geste, pourquoi et comment elle a tué sa fille handicapée. Pendant tous les débats, l'avocat la soutient et la rassure. Quand maître Éric Dupond-Moretti a accepté mon affaire, je me suis dit, je suis déchargée d'un poids énorme. Cet homme me comprend, cet homme est humain, et maintenant, je suis quelque part sereine, parce que je sais que je vais être épaulée dans cette épreuve extrêmement difficile qu'est le procès. Ce matin-là, les experts décrivent la détresse psychologique de la mère. Lors des interruptions de séance, c'est toujours son avocat qui porte sa voix avec émotion. Elle ne pouvait pas faire autrement. Elle n'avait pas d'autre solution. Voilà ce que disent les experts. C'est la même peau, dit un expert, c'est la même enveloppe charnelle. Et il n'est pas étonnant dès lors que la petite connaissait l'histoire et que la mère essaie de se tuer juste après. Voilà, parce que ça ne fait qu'un. Habité par son affaire, l'avocat trouve tout de même le temps de participer à une étrange séance photo lors d'une suspension d'audience. Un grand journal français consacre un article aux mains des célébrités. Non mais d'accord, ils vont se demander, c'est pas sérieux. Être connu, il faut me prendre en photo, c'est normal. Les champs modernes. Et je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Il va falloir que je raconte tout ce que j'ai fait avec mes mains. Il y a naturellement des choses que je ne peux pas raconter. En particulier les taloches ou des choses comme ça, vous voyez. Bon, enfin. Ils se démerderont. Après, ils feront le tri. Hein. C'est le Figaro, en même temps, c'est un journal sérieux. De droite et sérieux. Bon. Voilà. Encore une. Encore une. Ah ouais. 2 secondes, c'est juste. Parfait. Vous êtes aussi obligé, pendant les suspensions, de vous marrer, sinon vous vous laissez submerger par ce qui se passe là, et c'est pas forcément plus efficace. Mais surtout, c'est invivable. 1 heure plus tard, Éric Dupond-Moretti a le visage fermé. L'avocat général vient de requérir 5 ans de prison avec sursis contre sa cliente. Lui veut obtenir l'acquittement et rien d'autre. C'est le moment. Éric Dupond-Moretti entre en scène pour sa plaidoirie. Préparée pendant des heures, elle se fera sans notes. Elle va durer 45 minutes. L'avocat ressort sonné. Pas question de plaider du bout des dents, quoi, du bout des ongles. Il faut y aller, il faut rentrer dans l'intime. Il faut aller dans le tréfonds, c'est quelque chose de compliqué. Je pense évidemment à mes enfants, je me dis mais quelle chance de ne pas avoir connu le malheur de cette femme. Enfin, moi je ne vous cache pas que si elle n'est pas acquittée, c'est une immense déception pour moi. Immense. Le verdict est attendu dans quelques heures. D'où vient sa vocation ? Pourquoi Dupond-Moretti a-t-il choisi de se battre contre l'injustice ? La réponse se trouve dans le nord de la France. C'est ici, à Coussorles, près de Maubeuge, qu'a grandi le ténor du barreau. Fils d'un ouvrier et d'une immigrée italienne, il vit très jeune un événement traumatisant. L'assassinat de mon grand-père, qui est un immigré italien, et mes oncles, mon oncle, l'aîné de la famille, va essayer de déposer une plainte, et puis il se heurte à une espèce de mur d'incompréhension, tout le monde s'en fout, c'est un petit rital qui a été découvert sur une voie ferrée, bon, voilà. Il y a une forme d'injustice originelle. Bon. Orphelin de père à 4 ans, Éric Dupond-Moretti est envoyé en pension à l'Institut Saint-Pierre à Fourmies. Son professeur d'histoire-géographie ne l'a pas oublié. Dès le collège, l'élève se fait remarquer lors de simples exposés. Je vois encore, il était dans le fond de la classe. Et ce jour-là, il était costard, cravate, bien habillé. Et il a parlé au milieu, sans notes, sans papier. Il n'était pas assis, il n'y avait pas de bureau devant lui. Il a parlé son exposé, il l'a expliqué. Alors là, c'était la stupéfaction. J'ai été le premier stupéfait. Et donc, pour moi, il allait devenir ou prof de fac, ou un journaliste émérite, ou éventuellement, j'avais pensé, à un moment donné, peut-être homme de théâtre. Mais c'est la justice que Éric Dupond-Moretti finalement choisit.
En 1984, il prête serment et ouvre un cabinet à Lille. Sa secrétaire, Sergine Lenoir, débute à ses côtés. En 26 ans, elle a tout suivi de son ascension fulgurante. Le planning de Maître Dupond-Moretti aux Assises, ça c'est son planning. On a les 3 derniers mois de l'année 2015 et 2016 qui est commencé là jusqu'en septembre. Oh bah ça lui arrive quelquefois d'avoir 2 ou 3 assises en même temps. Donc on jongle, Saint-Omer, il repart à Montpellier, de Montpellier il part à Bordeaux, de Bordeaux il repart à Montpellier, de Montpellier il remonte à Saint-Omer, enfin voilà quoi. Sur la semaine, sur 15 jours de temps, non bon, et ça c'est un exemple parmi d'autres. Voilà le bureau de Maître Dupond-Moretti. Ça, c'est son bureau. Voilà. Alors, est-ce qu'il y est tout à souvent fait. maintenant ? Non. Non. Il n'y est plus beaucoup puisqu'il est partout en France, sauf à Lille, je dirais presque. J'aimerais bien de temps en temps quand même voir mon patron autrement qu'à la télévision ou dans les journaux. Ce soir-là, son patron est à Paris, mais très loin des palais de justice, dans un hôtel prestigieux du quartier de l'Opéra. C'est la nuit de l'éloquence. Il n'y a pas si longtemps, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Allez-y, je vous en prie. Vous montez sur scène pour être éloquent ce soir? Je vais monter sur scène, après on verra. Vous allez tous les écraser, ça. Une soirée de gala où le gratin du monde politico-judiciaire s'affronte sur scène lors de joutes verbales. Dupond-Moretti y participe tous les ans. Montre-moi comme t'es beau, là, montre-moi comme t'es beau. L'avocat connaît tout le monde, people et politique. Mamma mia! Venu spécialement pour le voir sur scène, Claude Lelouch, le réalisateur. Claude, comment tu vas? On m'a dit que tu as été brillant à Canal. J'ai un copain qui m'a appelé. Je suis content de te voir. Je suis content de te voir. J'ai dit oui, ça va? Oui, je sais, ouais. Je sais. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait et je trouve que l'acteur qui sommeille en lui va réveiller chez moi des pulsions. Voilà, donc je pense que si tout va bien, il va tourner dans mon prochain film. Vous avez le trac? Un peu. Alors que les invités s'installent dans la salle, l'avocat prépare son numéro. Dans ce décor de luxe, Dupond-Moretti se concentre comme s'il allait plaider devant une cour d'assises. Ce soir, il fait face à Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale. Le thème, le pouvoir. Vous avez tué la liberté, vous avez tué notre liberté. Première provocation. Dupond-Moretti savoure. Puis il se moque du travail des parlementaires. Maintenant, c'est une autre directive, celle du 15 juin 1998. Le poids minimal des concombres cultivés en plein air est fixé à 180 grammes. La taille du concombre est quelque chose qui nous perturbe tous dans ce pays où il y a presque 5 millions de chômeurs. Voilà ce que vous faites à l'Assemblée nationale. Je vous demande solennellement de condamner Bartolone Claude pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, à lire le journal officiel en public. Et pour ceux qui, dans votre clique, ne savent pas lire, à regarder tous les débats sur la chaîne parlementaire jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce soir, c'est un succès, comme si souvent dans la carrière de l'avocat. Mais il a aussi parfois des déceptions. À Rennes, le verdict vient de tomber. Ce n'est pas l'acquittement tant attendu. La mère infanticide est condamnée à 5 ans de prison avec sursis. Une infinie tristesse. Il y a des soirs, on a envie de raccrocher la robe. Vous voyez, si cette femme avait réussi son suicide à elle, on aurait tous regardé le bout de nos chaussures en disant quel drame absolu. Et ici, alors que les psychiatres et les psychologues permettaient largement de le juger, on a considéré que c'était un crime. Je suis très triste, je suis déçu. Sa liberté, évidemment, n'a jamais été en cause dans cette affaire. Personne n'aurait envisagé une privation de liberté, mais pour autant... on demandait une décision au bénéfice du cœur et cette cour d'assises n'a pas eu de cœur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Cette cour d'assises n'a pas eu de cœur, madame?
Un échec pour Éric Dupond-Moretti, mais qui ne l'arrête pas. Dès le lendemain, il plaidera une nouvelle affaire devant une autre cour d'assises.